Alors, c'est sans doute la complication la plus redoutée quand on fait de la chirurgie, et on en a forcément tous, hein, on ne peut pas y échapper. Et donc, je vais vous dire un tout petit peu qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait de la chirurgie ligamentaire. Il y a des recommandations qui sont sorties très récentes. Alors déjà, quand on regarde la littérature, il faut savoir que globalement, le taux il va être entre 0,3 et 1,7%. De toute façon, vous le dites à votre patient, hein, il peut pas échapper au risque infectieux, il existe. Vous prenez votre patient, le problème c'est que quand ça arrive, bien évidemment, ils pensent tous y échapper. Les recommandations, il y a 2 papiers que je vais sélectionner, un en français qui date d'à peu près 10 ans, hein, publié en 2015 par Thomas Bauer notamment, sur des recommandations donc qui sont un petit peu anciennes maintenant, et puis il y a surtout un très beau papier qui est sorti il y a moins d'1 an, hein, dans le KSSTA, et c'est sur ce papier-là que je vais m'appuyer pour vous donner les dernières recommandations de qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un sepsis aigu sur une chirurgie du ligament croisé antérieur. Donc le diagnostic clinique, bon, vous direz qu'il n'y a rien de spécifique, vous le savez tous. Il faut le suspecter déjà, par contre, devant un patient qu'il a des douleurs qui persistent malgré des antalgiques de palier 2. Ça doit déjà vous faire éveiller quand même des soupçons, sauf s'il y a vraiment un hématome très important, mais globalement aussi une rééducation qui va être difficile, et puis bien évidemment des signes un peu plus évidents tels que l'hyperthermie ou des problèmes de cicatrisation. Bien entendu, c'est la biologie qui prime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites une ponction articulaire. Bien entendu, c'est une évidence, mais on voit encore trop de patients qui ont déjà eu, pas forcément par le chirurgien, mais par le médecin généraliste qui pensait bien faire en donnant des antibiotiques et vas-y, je te donne 3 grammes de Momentin. Donc bien évidemment, ça va masquer l'infection et on va pas trouver le germe, donc c'est dramatique. Donc bien entendu, vous faites une ponction articulaire, une culture microbiologique, et vous faites pas, donnez pas le tube à l'infirmière en disant voilà, envoyez en bactériaux. Faut bien préciser ce que vous voulez, d'accord? Donc culture microbiologique. Faut demander un comptage cellulaire, donc faire une cytologie. D'accord? Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a des diagnostics différentiels, et il faut demander également une biochimie et une recherche de microcristaux, parce que le diagnostic différentiel, c'est la arthropathie microcristalline. Alors, c'est peut-être des cas d'école, mais il y en a, donc il faut savoir le demander. Ensuite, l'analyse du liquide synovial, quand vous le recevez, il faut quand même savoir un petit peu le lire, hein, parce qu'on va pas forcément vous faire l'interprétation. Il y a des cut-offs qui sont bien connus. Si vous avez un compte cellulaire de globules blancs qui est inférieur à 2000 par microlitre, ça veut dire globalement vous n'avez pas d'infection. Quasiment sûr qu'il n'y a pas d'infection. À l'inverse, si vous avez un trop de granulocytes supérieur à 90%, en général, malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que c'est infecté. Et encore une fois, vous excluez l'arthropathie microcristalline. Ensuite, il y a aussi, vous le cite, un papier qui montre qu'il y a aussi des cut-offs pour la CRP et la VS au-delà de 40, quand elle maintient à 40 ou à 32. En général, les patients qu'on voit avec des arthrites septiques sur LCA, la CRP est bien plus élevée. Donc de ce côté-là, je dirais que c'est pas forcément très très aidant. Alors le traitement, c'est quoi? Finalement, la plupart des cas, ça va être un DER, hein, je dirais comme les arthrites aiguës sur prothèse, hein, donc c'est un débridement, mais là qui va être arthroscopique, des antibiotiques et la rétention de l'implant. Donc là, ça va être le matériel de fixation que vous avez utilisé. Alors, je vous parlerai un petit peu de la classification de Gachter, qui, pour vous dire, avant d'avoir lu le papier du KSSTA de juillet 2023 que je ne connaissais pas, je ne sais pas si elle est utile. En tout cas, elle a le mérite d'exister. Et je vous dirai un petit peu ce qu'il en sort de cette classification de Gachter. Ensuite, ce qui est très important, déjà, vous avez forcément un cryoac près de chez vous. Donc, s'il y a besoin, vous l'appelez. Mais surtout, parce qu'on le voit encore, et ça, c'est opposable, hein, au niveau médico-légal, quand vous faites le prélèvement du liquide, lorsque vous opérez ce patient, parce que vous allez faire un débridement articulaire, c'est prélever le liquide. C'est pas un prélèvement et 2 prélèvements bactériaux, c'est 5. C'est 5 minimum. Et ça, c'est des recommandations. Je peux vous dire que l'avocat, il sait. Hein. Donc, c'est 5 prélèvements et ensuite un 6e prélèvement anapate. D'accord? Donc, c'est pareil. Hein, il faut bien préciser aussi à votre infirmière que c'est des prélèvements différents. Parce que ça, et vous le notez dans votre compte rendu opératoire, bien évidemment. Hein, vous avez fait 5 prélèvements bactériaux et un prélèvement anatomopathologique. Donc cette classification de Gachter, je viens de vous parler. En gros, c'est une classification qui permet de dire si on va laisser la greffe en place et le matériel, surtout la greffe. Mais en général, de toute façon, si on enlève la greffe, en général, on enlève le matériel, il n'a plus beaucoup de raison d'être. Globalement, ce qu'il faut retenir dans cette classification, c'est que dans les stades 4, qui est en gros la chondrolyse,
qu'on voit quand même très rarement. Hein. Nous, on a eu un cas il y a pas très longtemps, mais j'irais un cas d'école qui venait qui venait d'un autre pays. Globalement, quand même. Heureusement, on les opère avant ces patients-là aujourd'hui sur les arthrites septiques aiguës sur LCA. Donc, c'est globalement extrêmement rare d'aller enlever la greffe. Si, bien entendu, vous avez une chondrolyse et que la greffe, de toute façon, n'est plus viable et ne tient plus, c'est logique, vous pouvez l'enlever. De toute façon, elle n'aura plus de fonction. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce que disent dans ce consensus, qui est la greffe, il faut évaluer sa stabilité, sa viabilité. Alors, au niveau, on fait ça à l'œil nu, donc vous voyez, c'est un petit peu quand même assez subjectif, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart des cas, on va quand même la laisser en place, donc on fait un DER. Est-ce qu'il faut faire une synovectomie? Non, pas forcément, c'est dans les recommandations. Va avoir sauf si vous avez vraiment une grosse hypertrophie synoviale. De toute façon, vous allez faire une biopsie de cette synoviale, bien évidemment. Et puis, par contre, si vous avez des kystes septiques dans cette synoviale, bien évidemment, là, faut les enlever. Donc, vous faites une synovectomie arthroscopique. Mais c'est pas dans les recommandations forcées. Et si on veut vraiment regarder au niveau du matériel, ce que vous avez mis comme matériel de fixation de votre greffe, il n'y a pas vraiment de consensus. Vous avez compris, globalement, si la greffe est viable et que vous prenez rapidement le patient, on peut laisser le matériel et c'est généralement ce qui se fait chez ces patients. Alors, l'antibiothérapie, bien évidemment, vous la faites pas dans votre coin. Vous demandez aussi un conseil au cryoac ou l'infectiologue. Globalement, de toute façon, ce qu'il faut savoir, et il faut le dire à votre patient, parce qu'il faut quand même qu'il comprenne que c'est grave ce qu'il a. Hein, c'est forcément une double antibiothérapie intraveineuse, donc ça va être une bêta-lactamine associée à de la vanco ou d'adapto, jusqu'au résultat des cultures, les 5 prélèvements. Et ensuite, au bout d'une semaine, parfois 2 semaines, s'il répond bien au traitement, donc à la biologie, à la CRP, aux signes cliniques, vous allez passer au traitement PEROS pour une durée au total de 6 semaines et quelquefois, en fonction de l'évolution, vos infectiologues, ils vont vous dire ça va être pour 3 mois. En moyenne, souvent, c'est 6 semaines. En général, heureusement pour eux, ça suffit. Alors, pourquoi cette antibiothérapie? On vous l'a dit, juste le professeur Monod vous a dit précédemment, hein, globalement, dans 75% des germes, c'est du staph. Hein, le grand gagnant est plutôt un petit peu de staph epidermidis, plus que du staph doré. Si on regarde un petit peu les résultats, qu'est-ce que ça va donner ces patients? Est-ce que le pronostic du patient va être engagé au niveau de la reprise sportive, de ces résultats? Globalement, non. Faut leur dire que faut les rassurer. Globalement, ils vont pas aller si mal et leur reprise sportive va être quasiment équivalente. Bon, il a peut-être perdu un petit mois, mais globalement, ça va pas trop péjorer le pronostic à moyen terme. Il y a à peu près 5% de patients qui vont perdre 5 degrés dans leur mobilité. Donc, il n'y a pas 30 degrés d'heure que ça. Après, s'ils sont pris rapidement. Par contre, à moyen terme, il peut avoir des signes de dégénérescence du cartilage. Il n'y a pas vraiment d'études à long terme, donc ça, c'est le risque quand même d'avoir une arthrose un peu plus précoce en fonction du délai aussi de prise en charge par rapport au cartilage. Et vous savez quelquefois le cartilage peut être très vite atteint lorsqu'il y a des signes infectieux. Mais globalement, le retour au sport, vous voyez, il est quand même de 2 tiers, pré-level injury. Donc c'est exactement ce qu'on a dans la littérature pour un LCA, je dirais, opéré sans infection. Donc globalement, sur ça, il faut rassurer le patient qui est quand même extrêmement inquiet. Pour lui, c'est un drame. Pour ce qui est de la rééducation, on a l'habitude dans les sepsis, notamment sur chirurgie prothétique, de comment calmer la rééducation. Là, c'est pas recommandé, parce qu'on sait que la raideur, c'est un risque important, et que de toute façon, il n'y a pas trop de risque de septicémie, etc. Donc, on peut faire le même protocole de rééducation, bien entendu, en acceptant de faire attention si le patient est trop douloureux par rapport aux symptômes du patient et de s'adapter, bien entendu, aux symptômes douloureux du patient. Mais en tout cas, il faut continuer le même protocole. Bien entendu, vous mettez pas l'anti-inflammatoire, c'est logique, mais on voit encore quand même quelques patients quelquefois qui ont encore des anti-inflammatoires sur une infection. On sait ce que ça donne. Juste, je vais partager avec vous la survey qu'a présenté Étienne Deroche tout à l'heure sur ce que font les experts et ce que fait la Lyon School normalement quand on a un sepsis. Globalement, c'est bien, on est dans les normes, on respecte le gold standard, on fait bien une arthroscopie lavage et on laisse la greffe et le système de fixation dans la plupart des cas. Et c'est ce qu'il faut faire dans les recommandations que je viens de vous présenter. Alors, juste une petite anecdote, parce que quelquefois on nous demande, et c'est quand on a préparé cette com, Philippe Néret m'a dit, mais peut-être tu devrais parler quand même de cette com où on a eu, à l'époque j'étais interne, on avait une infirmière qui aimait bien, à l'époque on mettait le BTB dans la compresse, et elle mettait la compresse dans la poubelle.
Avec la greffe, bien évidemment. Donc, il y a eu 4 cas de publiés comme ça. Puis on en a eu quelques-uns. Ça arrive d'accrocher la greffe qui tombe par terre, voilà, etc. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Ça n'arrive à personne, mais ça nous arrive toujours un jour. Et ben, vous savez que le sol du bloc opératoire est relativement propre. Hein, il est ravi régulièrement. Ben, vous prenez votre greffe, vous faites un petit bain il y a un protocole qu'on a publié, un bain de Vanco, de etc. Et vous la remettez dans le genou et ça pose aucun souci. On n'a eu aucune infection. Donc, comme quoi, voilà. Et moi, ça m'est arrivé. Le dernier qui m'est arrivé il y a très longtemps, le patient était sous rachis-anesthésie, donc il a très bien compris ce qui se passait et ça s'est très bien ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci, mais c'est vrai que c'est un petit coup de stress à un moment donné. Donc ce qu'il faut retenir des infections sur les ligaments croisés antérieurs, bien entendu, c'est une situation d'urgence, c'est un traitement chirurgical dans tous les cas, sous arthroscopie. Vous laissez en général la greffe en place, c'est une antibiotique IV au moins pendant 1 semaine, voire 2 semaines, puis un relais Péros en fonction de l'évolution clinique. C'est 6 semaines au minimum antibiotiques. Et globalement, il faut dire qu'après, à moyen terme, les résultats sont plutôt bons. Donc, il faut rassurer votre patient qui est en général effrayé par cette notion d'infection. Je vous remercie.